Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu est bon. Alléluia. J'ai oublié de prendre le téléphone. Vous voyez ça. Voilà, c'était pas loin. Voilà. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Notre Dieu est bon. Il est redoutable. J'ai juste vraiment une courte exhortation. Là, vraiment une courte exhortation. Pardon. Je vais à Facebook. Je vais à... Voilà, voilà. Je vais partager la vidéo. Vous allez vraiment m'excuser parce que des fois, le temps, ça me fait un peu défaut des fois. Mais comme je vous disais la dernière fois, on va commencer à faire plutôt à 19h30. 19h30. Moi, si vous ne me voyez pas, c'est-à-dire que moi, j'ai pas pu, au fait. Les corps, avec ces fatigues. Voilà, j'essaie un peu de partager, au fait, hein, juste dans quelques groupes. Et puis, nous allons commencer, je sais même pas, je suis où. Voilà, je partage pas beaucoup, voilà. Bonsoir, bonsoir ma fille Annick Yang, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, parce que j'ai vraiment pas allumé assez la lumière. Ah là là, ah là 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 là. Là, 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 là. Et, je vais essayer de faire ça comme ça. Là, ça va quand même un peu, je pense. Hein. Une courte exhortation aujourd'hui. Hein. Une courte exhortation. Une courte exhortation. Que Dieu vous bénisse. Merci pour les personnes vraiment qui se connectent. Hein. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est... attendez, je vais baisser. Là. Voilà. Bonsoir, servante de l'Éternel. Willina Pierre-Louis, bonsoir ma soeur. Que Dieu te bénisse. Et merci hein, pour votre participation. Merci, que Dieu vous bénisse dans son amour. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci le roi des gloires. Merci, incomparable. Tu es Dieu. Tu es redoutable. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Alors, je suis obligée d'allumer de l'autre côté. Je suis obligée de me lever encore. Excusez-moi. Vraiment, excusez-moi, 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 excusez-moi. Ça peut ici. Je fais ça pour que ça puisse. Voilà. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Bonsoir, bonsoir bien-aimés, bonsoir à vous en tout cas. Vous êtes connectés, que Dieu vous bénisse dans son amour. Hein. Nous allons rendre grâce à Dieu, nous allons prier et nous allons commencer directement ce moment d'une courte exhortation, en tout cas une courte exhortation que nous allons faire là par la grâce de Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu et nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia.
Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta bonté, pour ta fidélité. Seigneur Dieu de gloire, nous te louons parce que ton amour est au-dessus de tout. Nous te glorifions car tu es Dieu et tu es redoutable. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi. Tu es l'unique et le véritable Dieu. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Éternel Dieu de gloire, pendant ces moments, nous reconnaissons l'œuvre de Golgotha dans nos vies. Éternel, à la croix où tu nous as pardonné, à la croix où tu nous as lavé par ton sang, à la croix où tu nous as donné ta victoire, à la croix où tu as vaincu l'ennemi de notre âme, à la croix, Seigneur Dieu de gloire, où tu nous as amenés encore près de toi, à la croix, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. L'œuvre de Golgotha est éternelle. L'œuvre de Golgotha est là, encore aujourd'hui dans nos vies, encore aujourd'hui dans nos cœurs. Merci pour le Saint-Esprit éternel. Merci, Seigneur Dieu de gloire, car sans l'œuvre de Golgotha, il n'y aurait pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour que nous puissions te connaître encore davantage. Que l'honneur et la gloire montent à toi, éternel Dieu souverain, victorieux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père très saint. Règne à maître, Saint-Esprit. Règne à maître dans nos cœurs et pendant ces moments, dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Merci, en tout cas, merci pour votre présence. Alors, nous allons lire ce passage biblique dans 2 Samuel au chapitre 12. C'est quelque chose qui m'a touché, c'est vrai, hier avec les femmes messagères. C'est ce que j'ai expliqué aussi, mais c'est quelque chose vraiment, moi personnellement, ça m'a beaucoup interpellé, ça m'a touché et je me suis dit, pourquoi ne pas les partager aussi avec les autres? C'est la parole de Dieu, c'est vrai, quand ça nous touche, nous pouvons aussi partager. J'ai pris ma part, que chacun aussi puisse prendre aussi sa part au travers de ces moments que nous faisons, que nous passons ensemble. Donc, nous allons lire dans 2 Samuel au chapitre 12. Nous allons commencer à partir du verset 20. Non, à partir du verset 19, excusez-moi. À partir du verset 19, hein, si quelqu'un peut écrire, hein, ça serait une bonne chose. 2 Samuel chapitre 12, de 19 à 24. De 19 à 24. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je suis dans 2 Samuel chapitre 12, 19 à 24. Je vais lire dans la version Louis II. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ?» Et ils répondirent, « Il est mort. » Alors David s'éleva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu gênais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. » Il répondit, « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Amen, amen. Merci, ma sœur Willina, pour le passage biblique. Nous sommes ici dans l'histoire de David. L'histoire de David, David est roi. David règne sur tout Israël. David, c'était les combats. Le peuple, Joab, le chef de son armée, est allé au combat, au front, pour combattre les ennemis d'Israël. C'était les Amalécites, je pense. Alors, ils sont allés pour combattre. Mais David, il fait quoi? Pendant que les autres sont dans les combats, ils sont concentrés dans les combats, David reste chez lui et David va prendre l'air. David va sortir de son palais, il va se promener vers les balcons de son palais, il se promène, il tourne les regards à gauche, à droite, et c'est là où il va voir une femme très belle, toute nue, qui est en train de se laver.
Et quand il voit cette femme-là se laver, David dit, mais cette femme, waouh, qu'elle est belle. Il va appeler ses serviteurs pour demander qu'il voulait cette femme-là. Les serviteurs sont allés chercher la femme. La femme est allée chez David. Et David a montré à la femme qu'il aimait. Il voulait cette femme-là. Et la femme aussi va lui dire qu'il est la femme de tel Uri qui était au combat, qui est allé combattre pour les intérêts de Dieu, pour les intérêts de l'armée de l'Éternel, dont l'armée d'Israël. Et David, malgré cela, David va rester avec cette femme-là, la Bible nous l'a dit. Hein. Il va connaître cette femme-là et cette femme va devenir enceinte. Et elle tombe enceinte. Pendant combien de temps ils sont restés avec David? Et c'était tout le temps, parce que le péché est succulent. Les péchés, si tu le fais aujourd'hui, demain tu seras encore amené à les faire après-demain, surtout les péchés du sexe. Vous voyez? Parce que le diable va multiplier les besoins, va multiplier l'envie pour tomber toujours dans les mêmes péchés. Combien de fois, je ne sais pas, mais cette femme s'est retrouvée enceinte. Et la femme dit à David, voilà, moi, là, je suis enceinte de toi. Parce que son mari était parti au combat depuis longtemps. Mais David fait tout pour que Uri revienne, les Hétiens reviennent. Et David fait appeler Uri. Uri est revenu. Et David reçoit Uri. Uri devrait s'étonner aussi que le roi puisse les recevoir comme ça chez lui. Et le roi lui donne à manger, ils ont mangé et tout. Et le roi lui dit, tu sais, les combats est rude et tout ça, mais ça fait un moment que tu n'es pas rentré chez toi. Retourne voir ta femme. Comme ça, tu vas rester avec ta femme. Uri, je ne sais pas s'il a dit oui devant le roi ou pas, mais Uri est resté là. Il a passé la nuit au fait avec ceux qui font la garde au palais royal. Il a passé la nuit là-bas. Et le matin, on vient dire au roi, écoutez que Uri est là. Uri va s'annoncer. Et le roi lui dit, mais tu n'es pas allé chez toi. Uri va dire, non mon roi. Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante. Je ne peux pas laisser l'armée de l'Éternel au combat et moi aller me réjouir avec mon épouse à la maison. Non, je ne peux pas le faire. Le roi s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Le deuxième jour, il lui donne encore à boire comme ça, sous l'effet de la boisson, et puis il y a des désirs charnels, comme ça il va retourner chez lui. Parce que je pense que dans ses intentions, c'était que cet enfant-là soit connu comme l'enfant d'Uri. Donc, c'est-à-dire que la femme d'Uri est tombée enceinte quand son mari est venu chez elle à la maison. Donc, il a fait ses calculs, David, mais Dieu voyait. Peut-être qu'il ne voyait pas, peut-être qu'en ce moment-là, à cause du péché, David, la communion avec Dieu était brisée. Donc du coup, David est dans l'aveuglement spirituel. David ne comprend pas. Et Uri, qui était dans toutes ses prudences, et Dieu n'a pas permis que Uri ait même les besoins d'aller voir sa femme. Et Uri n'est pas parti chez lui, pardon. Et David, là, se met en colère. Le fait que Uri n'est pas parti chez lui, donc c'est-à-dire le plan qu'il a fait, lui, son plan a échoué. Donc maintenant, il passe au plan B. Le plan B maintenant, c'est quoi? Joab, il écrit. Et la lettre, qui va amener la lettre? Lisez ça avant, vous allez voir. Qui va amener cette lettre qu'il a écrite? C'est Uri qui amène la lettre qui condamne sa mort. Donc quelque part, il a amené son arrêt de mort. Il a amené ça. Il avait ça en main. Sans savoir ce que le roi a écrit. Il ne pouvait pas ouvrir. Il ne pouvait pas lire pour voir qu'est-ce que le roi a écrit. Il ne pouvait pas le faire. Sinon, il avait des problèmes avec le roi. Sinon, on pouvait même le tuer. Le courrier, c'était pour Joab. Uri, bien éduqué, Uri ne touche pas ces courriers. Uri n'ouvre pas au fait ces courriers. Ne sait pas ce qu'il y a dans ces courriers-là. Et Uri va arriver, il va donner les courriers à Joab. Joab va lire les courriers et Joab va faire comme le roi lui demande, c'est-à-dire placer Uri devant, en face des gens-là qui sont de cette armée et que les autres s'éloignent de lui. Comme ça,
il n'y aura pas de défense pour Uri. Et Uri est mort. Uri est mort. Joab va envoyer le message chez le roi pour lui dire, écoutez, tu sais quoi, Uri, les combats étaient rudes, beaucoup de soldats israélites sont tombés, sont morts. Et il y a aussi ton serviteur Uri qui est mort. Et il dit, écoutez, va dire à Joab, la mort frappe tantôt d'une personne, tantôt une autre, c'est pas un problème et tout ça. Donc, quelque part, vous voyez l'insensibilité même au péché. Il vient de tuer quelqu'un, mais il est insensible. Parce que tout simplement, le péché, bien aimé, rend les hommes et les femmes insensibles par rapport à l'amour. Parce que le péché nous éloigne de l'amour. Mais Dieu qui nous aime, Dieu va envoyer le prophète Nathan. Nathan vient avec une parabole. Il y a un homme riche qui avait beaucoup de biens et tout ça, qui reçoit un invité chez lui, un étranger qui vient chez lui. Mais cet homme-là, il y avait dans la ville aussi une personne qui n'avait pas de mots, qui n'avait qu'une brebis. Et lui qui en avait beaucoup, il vient prendre la brebis de celui qui avait qu'une brebis. Et David s'énerve et dit, non, c'est pas possible. Cette personne-là mérite la mort. Nathan lui dit, mais cette personne-là, c'est toi. C'est toi. Parce que Dieu te dit, tout ce qui est en Israël, c'est pour toi. Dieu t'a tout donné. Mais toi qui as tout, tu vas aller prendre la femme d'Uri, jusqu'à ce que tu as fait tuer Uri. David s'est humilié devant Dieu. David a pleuré. Et Nathan lui dit, l'enfant qui naîtra, cet enfant-là qui va naître, cet enfant-là ne vivra pas, cet enfant mourra. C'est là où nous sommes maintenant. David jeune, David prie parce que l'enfant est malade. Il a le message de la part du Seigneur. Mais David s'est dit, je compte sur la miséricorde de Dieu. Je compte sur l'amour de Dieu. Dieu est capable de changer la situation. David l'a dit, Dieu est capable de changer la situation. Il a demandé pardon à Dieu et Dieu lui a pardonné sur place. Il lui a envoyé le message par Nathan. Que Dieu a exaucé ta prière, Dieu t'a pardonné, mais cet enfant mourra. Ça, c'est les conséquences du péché, l'enfant va mourir. Et David va chercher la face de l'Éternel. Comme c'était à l'époque, David va se couvrir de cendres, David va porter les sacs, David va dormir par terre. Je ne sais pas à l'époque si c'est lavé ou pas, pendant qu'ils étaient gênés, je ne sais pas, mais... C'était ça, la cendre, je suis poussière, je retournerai en poussière, je suis rien Seigneur sans toi, donc je m'abandonne à toi, vraiment c'est toi et toi seul qui est capable de grandes choses dans ma vie. Et David va tout laisser entre les mains du Seigneur. David va prier, il va prier, il va jeûner, il va prier, et supplier Dieu pour que l'enfant ne meure pas, pour que l'enfant soit guéri. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé que cet enfant n'a pas survécu. L'enfant est mort. Et quand maintenant, les serviteurs de David regardent David, ils ont de la peine dans leur cœur pour David. Ils ont vu comment David priait, comment David suppliait Dieu pour que cet enfant-là soit guéri, revienne à la vie. Maintenant que l'enfant est mort, les serviteurs de David n'osent pas s'approcher de David pour lui dire que l'enfant est mort. Mais David va les constater. David constate qu'il y a des gens qui parlent entre eux. David s'est dit non, il y a un problème. Et David va poser la question. Nous sommes au verset 19. David va poser la question. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Ils répondirent, il est mort. Mais regardons maintenant l'attitude de David quand l'enfant est mort. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ces passages quand on va dans un milieu de deuil. Nous parlons beaucoup pour consoler quelqu'un. Nous parlons de ces passages. Voilà ce que David a fait. Il jeûnait, il priait. Quand l'enfant, il priait pour l'enfant, l'enfant était vivant. Mais quand l'enfant est mort, David a mangé, David a changé. Et David a dit, l'enfant ne reviendra pas vers moi, mais c'est moi qui irai vers David. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais la première partie, avant que David demande à manger, la première partie, et c'est cette première partie-là, au fait, moi, qui m'a interpellé. David, on lui dit que ton enfant est mort, l'enfant pour lequel il priait. Et David, ce qu'il va faire, la Bible nous dit,
Le verset 20. Le verset 19, c'est là où on lui dit que l'enfant est mort parce qu'il a constaté que les serviteurs parlaient entre eux. Et le verset 20, alors David s'éleva. Donc lui qui était par terre, il va s'élever, il va faire l'acte de s'élever, c'est-à-dire ne plus rester dans les soucis, dans les inquiétudes, dans la peur. Est-ce que l'enfant vivra, ne vivra pas? On est dans l'incertitude. Ne plus rester dans cette situation-là. David devrait s'élever. Bien-aimé, quitter la situation dans laquelle il était. David va s'élever. Et quand David s'élève des terres, David, ce qu'il fait, il va se laver. C'est pourquoi je me suis posé la question à l'époque, si les gens pendant le jeûne ne se lavaient pas, David va se laver. Alléluia. Et quand il va se laver, il va se oindre d'huile. Il va se oindre d'huile, se parfumer. Il va changer même de vêtements. Il va enlever ces vêtements-là de supplication, de deuil. Il va enlever ces vêtements-là de pleurs, de crainte. David va enlever ces vêtements-là de crainte, de pleurs, de supplications. David va se revêtir d'un autre vêtement. Nous allons voir les vêtements que David va se revêtir avec. Voyons d'abord tous les versets 20. Puis alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Dans la version parole de vie, c'est écrit, il alla adorer Dieu. David va se revêtir maintenant d'un vêtement nouveau, d'un vêtement d'adoration. Alléluia. David se revêt de vêtements d'adoration. Et David se dirige vers le sanctuaire. David se dirige vers l'Éternel. David ne se dirige pas vers un homme. Devant un problème, David ne cherche pas d'abord un homme. Il cherche pas ses conseillers pour lui conseiller, ses conseillers pour les consoler. Il cherche même pas Bathsheba pour les consoler. Il cherche même pas ses épouses qu'il avait pour les consoler. Il cherche personne pour les consoler. Mais ce qu'il fait d'abord, il enlève ces habits-là qui symbolisaient en lui, bien-aimé, les pleurs, la crainte, la tristesse. Il enlève ces habits-là de la tristesse, il se revêt de l'habit de l'adoration. Et il sait que pour adorer Dieu, je dois être dans sa présence. Dans sa présence, c'est dans son sanctuaire. À l'église, je vais chercher la face de Dieu. Il va là-bas, ce n'est pas pour dire à Dieu, pour condamner Dieu. Pour dire à Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as tué mon fils? Tu vois, moi j'ai tout fait. J'ai prié, j'ai gêné. Tu vois, maintenant je jette la Bible. Nous entendons ça aujourd'hui. Quelqu'un qui pleure, c'est vrai, ça fait mal, la perte d'un être cher. Oui, il n'y a que la personne qui n'est jamais passée par là qui ne comprendra jamais, qui ne comprendra pas la douleur. Mais nous autres ici, la douleur, nous la connaissons. Nous connaissons la douleur. Et si je vois quelqu'un pleurer, je comprends, je compatis parce que je connais la douleur de perdre un être cher. Je connais la douleur de perdre un père, son papa. Je connais la douleur de perdre sa maman. Je connais la douleur de perdre une soeur, de perdre un frère. Je connais la douleur, bien-aimé. Je connais cette douleur. Donc, celui qui n'a pas passé par là ne va pas comprendre. Mais celui qui est passé par là comprend. David, dans cette situation-là, il vient de perdre quoi? Et qui, pardon, excusez-moi. Il vient de perdre son fils. Les fruits de ses entrailles. Il vient de perdre un fils. Un être cher. C'est un être cher. C'est comme le père, la mère et tout ça. C'est des êtres chers. David va changer ses habits-là. Les habits de deuil. Il va enlever les habits de deuil. Il va enlever les habits de tristesse. David enlève ces habits-là. Parce que c'est ce qu'il avait porté. Et quand il va les enlever, il va se revêtir d'autres habits. Il changea de vêtements. Il prend maintenant le vêtement de la louange, de l'adoration. Il dit, je vais tout droit voir mon Dieu.
C'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. C'est lui qui est capable de grandes choses. C'est lui qui est capable de changer ma situation. C'est lui qui est capable de me donner ce que le monde ne peut pas me donner. C'est lui qui est capable de changer ma vie pendant que le monde ne le peut pas. C'est lui qui est capable de parler dans mon cœur pendant que les hommes peut-être vont me condamner. Mais lui par contre, il va me justifier. Pendant que les hommes vont me mettre dans les soucis. Mais lui par contre, il va consoler mon cœur. Je vais vers lui. Et quand il arrive vers le Seigneur, bien aimé, dans le sanctuaire, ce n'est pas pour condamner Dieu, je l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas pour montrer les points envers le Seigneur, pour dire pourquoi tu as fait ça. Mais c'est pour l'adorer. C'est quelque chose, des fois, nous avons du mal. Adorer Dieu quand nous sommes dans des situations difficiles. N'est-ce pas que nous avons du mal? Adorer Dieu dans des situations difficiles. Adorer Dieu quand les vents sont contraires. Adorer Dieu quand les choses ne marchent pas comme nous les voulons. Adorer Dieu quand nous sommes dans les déserts. Adorer Dieu quand nos yeux pleurent, quand nos cœurs pleurent. Adorer Dieu pendant ces moments. Voilà la grande leçon, bien-aimée. Pour moi, en tout cas, la grande leçon, c'était là. Parce que c'est un passage, nous le disons quand les gens meurent, nous allons dans des lieux de deuil, nous autres qui prêchons, qui exhortons, nous les lisons. Mais cet aspect-là, dire aux gens, la situation, elle est comme ça. Regardez ce que David a fait. D'abord, il est allé adorer Dieu. C'est après, des retours chez lui, toujours dans le verset 20, des retours chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger et il mangea. C'est comme ça, les serviteurs vont lui poser la question. Le verset 21, ses serviteurs lui disent, que signifie ce que tu fais? Aller au sanctuaire, ils ont compris. David, c'est un homme de prière. C'est quelqu'un, c'est le serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu. Ils ont compris. Mais retourner, au lieu de pleurer, David, tu demandes à manger. Qu'est-ce que ça signifie ça? Aller louer Dieu, on peut comprendre. Mais tu retournes, et au lieu de pleurer, toi, tu manges. Pendant que tu ne devais pas manger, mais tu manges. Mais David va dire quelque chose de très important aussi. David dit, tandis que l'enfant vivait, et les autres lui disent, tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Et il répondit, le verset 22, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Quelqu'un qui comprend les choses spirituelles. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous regardons dans la parole de Dieu, regardons Néhémie. Néhémie est attaqué. Néhémie va pour la reconstruction de murailles de Jérusalem. Néhémie est attaqué. Il y a Sambala, il y a Tobija. Mais Néhémie se remet à Dieu. Néhémie cherche d'abord la face de Dieu. Ézéchias qui est attaqué, il va chercher la face de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, David, plusieurs fois, quand il était attaqué, David, il a cherché d'abord la face de Dieu. Même quand Tiglag, là où la ville que le roi des Philistins leur avait donnée, quand il fouillait Saül, avant qu'il devienne roi, pour poursuivre les gens qui sont venus attaquer la ville, il va d'abord demander la volonté de Dieu. D'abord consulter Dieu. Bien-aimé, j'ai compris, j'ai essayé aussi d'expérimenter ça avant de vous le dire. Dans une situation difficile, une mauvaise nouvelle peut-être que tu reçois, mais tu te mets à genoux, assis ou debout, c'est comme tu veux, prier, bien-aimé dans le Seigneur. Le grand problème, ce n'est pas vraiment la position. Nous sommes à genoux parce que j'ai dit, je veux me concentrer, je m'abandonne entre tes mains. Voilà, je suis à genoux. Et tu loues Dieu, tu adores Dieu. On sent toujours une paix remplir notre cœur, n'est-ce pas, bien-aimé? On sent la paix vraiment remplir notre cœur. Nous les ressentons, hein? La paix remplit notre cœur. Pourquoi? Parce qu'au fait, nous avons reconnu l'autorité de Dieu avant les hommes. Devant un problème bien-aimé, ne courons pas d'abord à gauche, à droite, pour appeler gauche-droite. Appeler tel, parler à tel, parler à tel, parler à tel. Parlons d'abord à Dieu. Reconnaissons d'abord son autorité, lui seul qui est capable d'agir dans la situation que nous sommes en train de traverser. Lui seul qui est capable
capable de se révéler dans cette situation-là, allons d'abord vers l'Éternel. Il nous arrive devant les problèmes d'appeler les copains, la copine, d'appeler une amie, un ami, d'appeler les papas, la maman s'ils sont en vie, d'appeler les frères, la sœur. Il nous arrive de le faire en tant qu'humains, mais ce que nous devrions faire, bien aimés dans le Seigneur, c'est tourner nos regards d'abord vers le Seigneur. Allons d'abord chercher Jésus-Christ. Allons d'abord le chercher lui. Lui qui connaît tout, lui qui est capable de tout. Et David, par ces passages au fait bibliques, David nous enseigne aussi. David nous montre, oui, la deuxième partie que nous disons, oui, David nous l'a montré aussi. L'enfant ne reviendra pas vers moi, mais c'est moi qui ira vers lui. Donc, moi, je dois me préparer. C'est pas que David n'était pas touché par cette mort, mais si, il était touché, peut-être il a pleuré aussi en tant que personne, vous voyez. Mais même dans ses pleurs, David a su d'abord reconnaître l'autorité de Dieu. C'est fou, non? C'est fou, non? Vous voyez? Dans une situation difficile, mais on te voit bien habillé, sourire, et puis on te voit bien aimé dans le Seigneur, dans la joie. C'est pas parce que tu es dans la joie pour ta situation, mais quelque part, tu te dis, écoutez, ma joie ne dépend pas des circonstances ni des situations que je passe. Que je me mette à me morfondre maintenant, ou que je puisse sourire. Le problème est là, il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Mais parce qu'il n'y a que lui qui peut faire quelque chose, David va reconnaître son autorité, sa grandeur. L'adoration, c'est reconnaître ce que Dieu est. Et David est allé se prosterner devant Dieu. Il entend que son fils est mort. Les fils pour lesquels il jeûnait, il priait. David va se prosterner devant Dieu. Il va adorer Dieu. Bien aimé, avant même d'aller chez lui pour manger, il commence d'abord par adorer Dieu. Il adore Dieu parce qu'il reconnaît l'autorité de Dieu dans la vie de tout homme, dans la vie de cet enfant-là pour lequel il a prié. Il reconnaît l'autorité de Dieu. C'est lui qui a les premiers et les derniers mots. Il reconnaît l'autorité de Dieu dans sa propre vie. C'est Dieu qui a les premiers et les derniers mots. Dans ta vie, dans ma vie, bien-aimée, et même dans tous les membres de nos familles, reconnaissons l'autorité de Jésus-Christ. C'est lui et lui seul qui a les premiers et les derniers mots. Lui et lui seul qui est capable d'agir. Lui et lui seul qui est capable de changer une situation. Oui, il est capable. Il est capable de le faire. La Bible nous le montre. Bien-aimés, croyons, même si nous ne voyons rien, mais croyons quand même. Croyons parce que la Bible, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il est vraiment redoutable. C'est vrai, j'avais dit que c'était vraiment une courte exhortation. C'est une courte exhortation. Je l'avais dit qu'on ne va pas rester longtemps. C'est une courte exhortation. Moi, ça m'a tellement interpellée. J'en ai parlé hier aussi aux femmes messagères. Aujourd'hui, bon, chaque fois, il y a des choses aussi que j'ai ajoutées par le Saint-Esprit, que Dieu soit honoré. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est vrai que là, j'étais en train d'enregistrer la Bible là, mais je pense que ça va passer là. Je ne sais pas si c'est déjà enregistré ou pas, et téléchargé ou pas. Et puis, dès que j'ai fini, j'ai senti dans mon cœur, non, je vais exhorter, je vais donner cette parole. J'espère que ça va vous interpeller aussi. J'espère que quelque part, vous allez apprendre aussi quelque chose. Je l'espère par la grâce de Dieu. Moi, de mon côté, en tout cas, j'ai cet aspect-là de voir que David est allé adorer Dieu. David a changé les habits. David s'est lavé quelque part, enlevé un peu cette saleté-là qu'il a tiré peut-être vers les bas pour rester par terre. Mais il faut s'élever. Quand on s'élève, on doit se déplacer. Il s'est levé, il est allé au sanctuaire. Et là, au sanctuaire, il s'est incliné, il a adoré Dieu. Il a reconnu son autorité, il a reconnu sa grandeur. Avant même d'aller manger. Il a fait combien de jours sans manger? Il pouvait se précipiter pour manger. Mais non. Il reconnaît d'abord l'autorité de Dieu. Quand la Bible parle de David, l'homme selon le cœur de Dieu, on voit l'homme selon le cœur de Dieu. Un cœur vraiment pour Dieu.
David avait un cœur pour Dieu. Même s'il a péché, là on montre vraiment l'humanité, que nous sommes faibles. Dans la chair, nous pouvons tomber. Dans la chair, nous pouvons trébucher et tomber. Mais si nous nous appuyons toujours sur l'Éternel des armées, Dieu ne manquera pas de nous relever. Amen, amen. Notre Dieu est bon. Il est vraiment redoutable. Que Dieu soit honoré, que Dieu soit glorifié, bien-aimé dans le Seigneur, dans nos cœurs. C'était une courte exhortation. Que Dieu nous garde aussi dans son amour et que Dieu permette en tout cas que nous soyons encore ensemble les mercredis prochains. Que Dieu nous aide de telle sorte que tous les mercredis que nous soyons ensemble, même par des courtes exhortations, vraiment par sa grâce. Que par sa grâce, que Dieu soit honoré. C'est vrai quand on lit des passages, on lit les passages bibliques comme ça nous rebooste, ça rebooste notre foi. Nous disons, Seigneur, tu es Dieu. Tu es capable, Seigneur, de donner la force même à quelqu'un qui est resté longtemps sans manger. Tu es capable, Seigneur, de relever la tête même de la personne qui était tombée très bas. Tu es capable, Seigneur. Ce qu'il nous faut, nous, c'est reconnaître son autorité, reconnaître sa grandeur, reconnaître que c'est lui et lui seul qui est Dieu et au-dessus de tout. Amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Nous te louons, Seigneur Dieu souverain, pour ton amour. Merci, Père. Merci. David, l'homme selon ton cœur. Toi-même, tu l'as dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur. Seigneur, son cœur était attaché à toi. Quand il a mal agi, Éternel, il n'a pas tardé à demander pardon. Jésus-Christ, tu as accueilli son pardon. Éternel Dieu de gloire, quand l'enfant qu'il a eu avec Bathsheba, cet enfant adultérin, Éternel Dieu de gloire, que toi tu n'as pas permis qu'il vive, Jésus-Christ, David a accepté ta volonté et il a reconnu ton autorité. Merci Seigneur, parce qu'après avoir reconnu ton autorité, Éternel, c'est la bénédiction qui vient. Après cet enfant qui est parti, Éternel, Salomon est arrivé. Oh, gloire à toi Seigneur, parce que tu es celui, Éternel Dieu de gloire, qui bénit ton peuple, qui bénit tes enfants. Que nous sommes, Éternel Dieu souverain. Oui, tu nous bénis, Seigneur. Quand nous faisons ta volonté, quand nous t'adorons, quand nous reconnaissons ton autorité, devant n'importe quelle situation dans nos vies, Éternel Dieu de gloire, toi, tu te révèles toujours parce que tu es Dieu. Laisse, Éternel Dieu de gloire, que mon frère et ma soeur soient bénis. Éternel Dieu souverain, mon frère et ma soeur qui suivra cette vidéo sur Facebook soit béni. Et la personne qui la suivra aussi, mon frère et ma soeur sur YouTube, demeure aussi béni dans ton amour. Merci Seigneur et merci encore pour ce temps que tu nous as accordé. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Au revoir.